Salut les amis, j'étais inspirée pour faire un petit audio sur les ressources. Hier, j'ai failli faire un audio sur la fierté. À quel point la fierté peut être une chose magnifique et un faux ami. Quand on entend «je suis fière de toi», quand on entend... on a beaucoup entendu ça, enfin, on a tous des expériences différentes, hein, mais quand on a entendu, quand on était enfant ou ado, ou même encore jeune adulte, «je suis fière de toi» ou «tu peux être fier de toi», c'est vraiment un truc tellement à double tranchant, hein. C'est fou, ça nous fait du bien, ça nous nourrit, wow, il y a un truc qui rayonne à l'intérieur, et ça peut être aussi quelque chose qui est extrêmement pernicieux, parce que ça peut induire que quand on fait ça, quand on est ça, quand on se comporte comme ça, quand on réussit ça, euh, là c'est bon, là t'as le droit, ouais, d'être fier de toi. Dans ces conditions-là, ouais, t'as le droit d'être fier de toi. Et c'est comme si fier, ça voulait dire valable, vous voyez. Alors que la fierté, c'est quelque chose de super sympa à ressentir. Chacun, je sais pas si on le ressent tous pareil, on peut pas vraiment savoir comment les autres ressentent les choses, est-ce que c'est exactement comme nous ou pas. Ça, on peut pas savoir. On peut décrire un peu et voir si ça ressemble, mais c'est vraiment intime. Mais je sais que moi, personnellement, j'ai tellement aimé ressentir la fierté que je pense que je me suis vraiment accrochée à essayer d'être fière de moi beaucoup, mais je m'aperçois maintenant que je suis en train de travailler sur les traumas que c'est beaucoup pour faire fondre la honte, la grosse honte intérieure, euh, enfouir la colère, etc. Toutes ces choses qui finalement nous font que notre énergie vitale finit par se taire en fait. Et que nous ne devenons plus que des petites ombres de nous-mêmes, de ce qu'on est réellement. Alors la fierté, voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il faut être attentif quand on emploie ce mot, il faut être attentif quand on le ressent, à mon sens, à vraiment en faire quelque chose de qu'on prend pas trop au sérieux, dans le sens de, c'est un peu comme, voilà, on se régale d'un bon plat, on en profite, quoi, c'est bon, waouh, c'est mon plat préféré, il m'est servi, oh, je me régale, je savoure, c'est goûtu, c'est bon, quoi, je me délecte, et voilà, une fois que mon plat, il est terminé, je reviens dans quelque chose de plus posé, plus stable, je fais redescendre cette adrénaline, en fait. Je profite du truc, mais je le prends pas au sérieux. Parce que sinon, on devient accro à ça, à notre insu, et ça veut dire que du coup, on ne supporte plus quand on ne l'est pas, ou quand on ne nous le dit pas, ou quand on ressent que les autres ne le sont pas fiers de nous. C'est vraiment à étudier. Pour moi, c'est un sujet à... Il faut comprendre pour moi ce que c'est. Être fier de soi, voilà. Moi, je sais que par exemple, si j'ai passé une semaine où j'ai... dans mes exercices de présence qui me tiennent à cœur parce que je vois la bénédiction que c'est à court, moyen et long terme, je le vis et je le ressens profondément. Que c'est une totale bénédiction de fonctionner avec cette présence affinée, cette qualité de présence, pas dans la quantité mais la qualité, mais par contre il faut quand même une régularité. C'est évident. Et quand j'ai réussi à faire ça, si je prends mon exemple personnel, ouais, il y a un côté de moi, je suis fière de moi. Je suis fière de moi, c'était pas si facile de se tenir à ça. C'est tellement plus facile de repartir dans les automatismes, l'inconscience, le, la dissociation, et puis mettre la priorité ailleurs. Donc, cool, c'est chouette. Mais si finalement la valeur que je me porte, elle ne commence plus qu'à être axée là-dessus, alors là, ça devient toxique, en fait, la fierté. Donc voilà, du coup, je m'en amuse, ouais, je suis fière de moi. Et puis voilà, et je me sers de ça comme un tremplin, un encouragement, un encouragement à moi-même. Et là, dans ce cas, ça devient extrêmement constructif. La fierté, sinon, ça peut vraiment nous amener à suivre le chemin des autres et à perdre le nôtre profondément, parce qu'on va essayer de coller à ce que quelqu'un attend de nous, pour qu'il soit fier de nous. Et on peut courir après ça en tant qu'enfant toute notre vie. Ça peut nous tenir
malheureusement debout toute notre vie à faire ça pour un parent. Et parfois, il y a des gens qui se rendent compte, une fois que leurs parents décèdent, que en fait, c'est s'accrocher à une échelle qui est du vent, c'est du vide. Parce qu'en réalité, voilà, une fois que l'autre n'est plus là pour nous faire tenir ce truc, et il nous reste quoi en fait? On est qui? On est quoi? C'est quoi qui nous rend fiers? On n'a pas investi dans notre propre espace. Quelle est... Oui, en quoi, du coup, c'est pas le mot fierté qui va être là, c'est respecter son élan vital, suivre ce qui nous appelle, et vraiment ne pas fuir cet engagement, et s'y tenir, et le faire grandir. Ce qui se passe souvent, je pense, que je peux voir chez moi et dans mes accompagnements, c'est que on a parfois l'impression de trahir quelqu'un si on fait ça. Et ça, c'est très important d'aller voir voilà, toutes ces loyautés invisibles, inconscientes, et parfois conscientes, mais qu'on assume de ne pas remettre en question. Et on ne comprend pas à quel point ça pèse, le poids que c'est, ce truc. Et comme toujours, moi je rappelle, ça me semble important de rappeler, parce que dans les milieux dev perso spiritualité, parfois, j'entends beaucoup de choses très extrêmes qui, moi, me parlent pas. Donc je ne dis pas que c'est faux, mais en tout cas, moi je constate pas que ça fait du bien aux gens. Dans tout ce que j'ai pu voir, c'est ce côté extrême, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est poser des actes extrêmement radicaux. Voilà, je me rends compte que tel lien est toxique, voilà, avec mon père, avec ma mère, avec ma soeur, mon frère, mon cousin, bref. Bim, allez, je ne me pose pas une seconde avec ça, je romps le truc et basta, maintenant j'ai le droit de faire ma vie, c'est la mienne. Oui, dans l'idée, moi je suis d'accord que notre mission c'est d'être engagé vis-à-vis de nous et d'aller faire ce travail d'aller vraiment bien faire la différence entre mes souhaits, mes envies, mes besoins. Est-ce que je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis en train de marcher dans le projet de quelqu'un d'autre, pour le projet de quelqu'un d'autre, et que moi je me suis complètement oubliée, et que du coup mon projet devient répondre au projet d'un autre, jusqu'à ce que l'autre un jour il puisse ne plus vouloir de nous dans son projet, et qu'on se retrouve bien emmerdé à ne plus se sentir consistant, vivant, existant, reconnaissable et plein et entier et complet. Bref, je sais plus ce que je disais. En tout cas, voilà, j'étais partie là-dessus hier, donc du coup je vous en touche quelques mots là. Et puis en fait mon sujet là c'était la ressource. Mais ça va très bien avec, parce que finalement je pense que plutôt que de mettre la fierté, si on met le mot ressource, je vais chercher une ressource plutôt qu'une fierté, ça résonne pas pareil. La fierté, elle résonne vraiment extrêmement en résonance avec une réussite, avec quelque chose de bien fait, de réussi, d'accompli, que la ressource, elle a surtout besoin d'être là comme un jalon, comme quelque chose qui est là, accessible, que je me rappelle que je peux aller chercher. C'est dans ce que je fais actuellement, moi, c'est extrêmement nourrissant quand je constate une tension, qu'elle soit une tension relationnelle, que ce soit une tension à l'intérieur de mon corps, que ce soit quelque chose de malaisant, quelque chose qui me décale, quelque chose que je ressens de désagréable, ou quelque chose que je vis que je ne comprends pas, enfin quelque chose où il y a un truc qui se passe, quoi. Voilà, on va dire ça, ça se matérialise pour chacun à sa sauce, à sa façon, selon le moment. Ce qui me vient, c'est de revenir à moi et de me dire quelle est la ressource possible là, maintenant. Et de ce fait, je vais forcément, en allant chercher ma ressource, le passage obligé, c'est d'aller être à l'écoute de ce qui est là, pour trouver la ressource du contexte, du moment. Pas la ressource de quand je vis ça, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Non, c'est celle qui est affinée, ajustée à là, maintenant. Je vais forcément devoir aller écouter ce qui est là. Donc ça crée en fait une conscientisation, ça crée la voix du ressenti, la voix du senti dans le corps, dans les pensées, dans les émotions, dans ce
que je me raconte, dans ce que je suis en train de faire en conséquence de ce malaise. Et ça m'oblige à faire un arrêt là, une pause, et de regarder. Et en regardant là, l'intelligence du corps qui est là depuis le début et qu'on a complètement masqué, noyé sous plein de choses, hein, notamment voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait des loyautés. Hein. Si on est complètement englué dans les loyautés vis-à-vis des autres, on ne peut pas, absolument pas suivre ses besoins, on ne les connaît pas, on ne sait pas, on ne ressent pas, on a appris à plus ressentir en fait. On a appris à mettre nos ressentis sous le tapis, puisque nous devons suivre le projet de quelqu'un d'autre. C'est logique. Et donc, finalement, tester des ressources, parce que bien sûr qu'il y a des tas de choses à tester. Il faut tester des petites choses, il y a plein de ressources possibles pour notre corps, notre esprit, notre mental. Et une fois qu'on les a testées, quelque part, elles sont comme un petit peu engrammées quelque part en nous, et elles deviennent comme tout un répertoire accessible à l'intérieur de nous. Moi, je vois, il y a beaucoup de choses. Hein. Cette dernière année, j'ai découvert beaucoup de petites choses, de petits détails. Rien que déjà faisant du yoga depuis 13 ans, au fond de moi, j'ai déjà une super banque de données, de postures, par exemple. Pendant très longtemps, j'ai fait les postures pour faire les postures. Maintenant, quand je sens que quelque chose est m'alourdi, si je rentre dans le langage système nerveux, quand je sens que je me retrouve en sympathique plus, ou en dorsal plus, ou en figement, donc un mélange des deux, une énergie qui est là débordante, mais une impossibilité de faire quoi que ce soit, voilà. Quand je me retrouve dans l'anxiété, donc plutôt sympathique, énergie sympathique, voilà. Je dis pas que c'est sympathique, c'est pas sympathique, hein, mais ça peut le devenir. Non, je rigole, mais c'est surtout le mode sympathique du système nerveux. Ah, la blague. Bref, j'ai fait des blagues, c'est rigolo. Bref, revenons à nos moutons. Quand je me pose sur cet endroit dédié, mon tapis de yoga, ou prenez un endroit dédié chez vous, c'est pas forcément un tapis de yoga, mais un endroit dédié, vous vous mettez dans cet endroit, et cet endroit est l'endroit où vous choisissez que quand je suis là, je me pose avec moi et j'apprends à ressentir. Et maintenant, de plus en plus, naturellement, à force de se mettre dans cette écoute des besoins et de recherche des ressources qui vont ensemble, c'est un couple, c'est un mariage, de plus en plus naturellement, j'ai la posture intuitivement qui me vient à l'esprit. Et c'est effectivement celle qui va venir me remettre progressivement en ventral. Et il y a plein de choses comme ça peut être des choses, mais d'une simplicité, si vous saviez, c'est affolant comment on ne nous a pas assez dit que dans des toutes petites choses, on peut trouver du réconfort. Et qu'il n'y a pas de honte à ça, on a le droit de se faire du bien. On est tellement englués dans... Beaucoup d'entre nous, en tout cas, je ne vais pas faire de généralité, mais beaucoup d'entre nous tellement englués dans une forme de honte à prendre soin de nous. C'est vraiment un clou qu'on doit se faire passer en dernier, quoi. C'est terrible en fait, comment ça peut faire des ravages et des dégâts parce que ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Vraiment, tout le monde se décale de soi en fait, tout le monde se décale de lui-même. C'est tout ce que ça peut donner de profond. Et quand on croit qu'on aide en donnant sa chemise à tout va, c'est un leurre mental, littéralement. Et je suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas donner, qu'il ne faut pas penser aux autres. C'est pas mon propos, tellement pas du tout mon propos. Je dis juste que l'endroit depuis lequel on le fait change tout. Et quand on le fait depuis un endroit où on doit se racheter en permanence, et que ce qu'on fait, au fond, on ne s'en rend pas compte, mais on le fait pour se racheter, ça n'est pas un endroit sain. Ça n'est pas un endroit sain. Le don doit pouvoir inclure d'ailleurs le recevoir. Si on n'est que en train de donner ou que en train de recevoir, la balance, elle n'est pas tellement en place, quoi. Donc les ressources, c'est un endroit magique, les ressources. Parce que c'est un endroit où pour aller chercher la ressource, celle du moment là. Moi, je le vois quand je fais mon job, mais même quand je suis en séance d'accompagnement, que je sois en séance d'accompagnement ou dans mes caves en train de guider les gens, vraiment, vraiment, vraiment cette écoute affinée du besoin là, de ce qui est requis,
Là, je vais parler des ressources que j'ai besoin de chercher en moi. Les ressources pour la personne, c'est à elle de les trouver. Donc moi, ma ressource, ça va être de trouver mes ressources à moi pour l'aider, elle, à trouver les siennes. Hein. Donc on soit bien clair. Mais je peux bien sûr lui en suggérer, tout comme moi, on m'en a suggéré, et que j'ai ma petite banque de données, de celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas, et intuitivement, tiens, celle-ci, je l'ai essayée il y a longtemps. Ah, elle me vient à l'esprit, tiens, c'est peut-être celle dont j'ai besoin là maintenant, dans l'instant. Et c'est une magie parce que c'est vraiment une réautorisation à se prendre en compte, chose qui est devenue une culpabilité pour beaucoup de gens. Et puis en plus, ce qui vient la renforcer aussi, je pense, c'est qu'il se passe tellement de dégâts dans le monde, il y a tellement de dégâts, que ce soit des dégâts causés par le climat ou causés par les gestions géopolitiques catastrophiques, enfin la géopolitique, ou ce qu'on peut lire, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, les accidents, toutes les choses violentes qu'on peut voir, toutes les souffrances des autres, ça peut vraiment en plus nous conditionner aussi encore plus à rentrer dans ce système de j'ai pas le droit de prendre soin de moi, j'ai pas le droit de m'autoriser, parce qu'il y a vraiment trop de misère, trop de gens qui souffrent. Et ce serait comme une insulte à le faire. Et c'est vraiment, vraiment pas juste. C'est pas juste. Ça changera rien. C'est pas parce qu'on deviendra souffrant aussi que ça aidera ceux qui souffrent. C'est une erreur, et on se rend pas compte qu'on est là-dedans, des fois. Ça peut être à l'échelle familiale. J'ai quelqu'un dans ma famille que j'aime qui souffre. J'ai pas le droit d'être heureux. J'ai pas le droit de construire mes propres projets. J'ai pas le droit d'être bien. J'ai pas le droit de profiter de la vie, ou de profiter de jouir du corps que j'ai, de jouir des projets que j'ai, de ce qui m'anime. J'ai pas le droit de... Non. Donc les ressources, elles sont magiques parce que ce sont des toutes petites choses jalonnées au sein de nos quotidiens, qui nous remettent dans la réparation par rapport à la honte toxique qui est profondément ancrée parfois en nous. En tout cas, c'est à vérifier chez vous si ça vous parle quand je vous dis honte. Essayez d'aller regarder quand vous essayez de vous planquer de ce que vous êtes en fait. Quand vous êtes dans une forme de glu un peu dégueulasse de qui vous êtes. C'est bien d'avoir du remords de conscience. Hein. Attention, c'est génial. Hein. La honte, elle a une fonction dans le sens du remords de conscience. Ah bah là, j'ai pas agi de manière top. Ah bah oui, tiens, la prochaine fois, j'essaierai peut-être de faire autrement. Ça, c'est top, quoi. C'est magique, c'est très beau aussi. C'est tout à fait adéquat. Moi, je vous parle d'une glu intérieure de mon existence a moins de valeur que celle d'un autre, où je dois me faire petit, où les autres passent systématiquement avant moi, où mes besoins ne sont pas importants, ou pourquoi j'irais me faire du bien, ou c'est même, des fois c'est même pas une option que de se dire je vais aller dans un sens d'aller mieux, je vais me donner des meilleures choses, des meilleures relations, un meilleur endroit pour vivre, une meilleure alimentation, des choses qui me conviennent en fait. Moi, pendant très longtemps, je ne prenais que des choses qui ne me convenaient pas. C'est absolument incroyable. Je choisissais des choses que... Je choisissais les choses bon marché systématiquement en fait. Alors bon, c'était des époques où j'avais pas trop de sous non plus. Forcément, l'un va avec l'autre. Je dis pas que plus t'as de sous, plus tu t'estimes. C'est pas du tout... Il faut pas faire de raccourcis. Mais de manière générale, quand on se débarrasse des choses comme si... voilà, comme si on pouvait pas engranger des choses belles, quoi. C'est bien de savoir s'en débarrasser, mais c'est aussi bien de pouvoir les savourer et les avoir, quoi. Quand même. Voilà, tout ça, c'est de la subtilité et de la nuance. J'avais envie de vous faire un petit audio là-dessus. Donc moi, j'ai pas du tout envie de faire de raccourcis bidons, mais je crois que quand il y a le mot fierté qui arrive dans nos vies, quelqu'un qui nous dit je suis fier de toi, ou tu peux être fier de toi, ou que moi je me dis je suis fier de moi, peut-être essayer de la faire corréler avec le mot ressource. Je suis une ressource pour moi-même, je peux être une ressource pour quelqu'un, je me nourris de ressources, je vais chercher les ressources, je me connecte en fait à
cette potentialité, ce choix. Voilà. La fierté la recherche de fierté va me faire me connecter à quelque chose où je pars d'un manque, je pars de je ne suis pas assez. La ressource, c'est plutôt je me décale, je suis en train de me décaler de mon alignement et je vais regarder comment me réaligner. C'est pas je manque, c'est forcément en bougeant, je redécale des choses. Quand je vis, je redécale des choses. C'est normal, je fais bouger les énergies, et ben là, je réapprends à la remettre bien, en fait, tout simplement. C'est très très différent de je suis invalide, je suis non valable, je suis une tare, donc je dois rétablir et je dois du coup remettre de la fierté. Mais savourez la fierté quand vous la vivez. Vraiment, c'est tellement bon, comme un bon plat, comme un bon parfum, une bonne odeur, un beau paysage. Mais vous y accrochez pas. Franchement, c'est vraiment refaire circuler l'énergie que de ne pas s'accrocher à ça. Et en même temps, ça existe et on a le droit de le goûter. Voilà. J'espère que ça vous fait apparaître des images, des concepts, des sensations, des sourires, des réflexions, des méditations, des contemplations, des idées. Voilà. Ou que ça vous a apaisé. Le ton doux de ma voix, calme, posée de ce matin, à défaut d'avoir apporté une pierre à l'édifice. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.